Et coucou, on se retrouve, je pense que vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo. On se retrouve pour un retour sur le Knit It qui s'est fait ce week-end. Nous sommes le 25, donc le Knit It, je crois que c'est ça, on est le 25. Le Knit It était ce week-end. Mon chéri m'a offert d'aller passer un moment le samedi au Knit It, en sachant que voilà, vu que j'ai une petite forme, on n'y allait pas très longtemps. Au final, on est resté plus longtemps que ce qu'on avait prévu parce qu'il y avait énormément de monde, et ça c'est cool parce que c'est un joli événement, c'est un très très beau salon. Vraiment, j'ai été absolument enchantée. C'était mon premier Knit It puisque les autres années... alors je sais pas exactement depuis quand il existe. Au début, si, je faisais du tricot au début de l'existence du Knit It. Et puis depuis, c'est vrai que les 2-3 dernières années, vu que je ne tricotais plus, et que même si effectivement il y a de la couture, il y a quand même beaucoup de tricot. Et ça, c'est super chouette. C'est le paradis de la tricoteuse. Alors, je tiens à le préciser et autant le dire tout de suite, si vous n'êtes pas adepte de déballage de laine et de, comment on peut dire, de je vous montre tout ce que j'ai acheté, partez parce que vraiment ça va pas vous plaire, puisque effectivement il y a eu beaucoup d'achats, ce qui n'était à la base pas prévu, puisque moi j'étais partie en me disant je m'achèterais 3 quantités de pulls pour tenir, je m'étais dit jusqu'au printemps. Bon, j'ai une quantité, j'ai une capacité à beaucoup tricoter en ce moment. Pour celles qui le savent, je suis en arrêt. Donc c'est vrai que je tricote beaucoup. Et forcément, il y a un moment donné, je tricote beaucoup. J'ai repris le tricot pull, puisque chaussettes, ça fait quelques mois, mais le tricot pull depuis juillet, et j'en suis au 4e pull, en sachant que je n'ai pas terminé le 4e, mais je pense que d'ici mardi, mercredi, grand max, il sera terminé. Je pense que demain, après-demain, le pull est terminé. Donc forcément, besoin de quantité de pull, puisque c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est ce qui me fait beaucoup de bien. Donc si vraiment vous n'aimez pas le déballage de laine, je vous invite à ne pas rester. Si vous avez envie de découvrir des boutiques, restez. Il y a moyen que je vous montre des petites pépites, en sachant que oui, clairement, j'ai été très gâtée par monsieur, parce que pour moi, le cadeau, c'était notre petit week-end en amoureux, en sachant que c'était ce que je lui avais demandé, et monsieur avait prévu un petit budget, un gros budget, et puis il avait prévu pour me faire plaisir, parce qu'il sait que c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc si jamais, voilà, ne restez pas si vous n'aimez pas ce genre de vidéo. Pour parler du Knit It, on va parler 2 minutes du Knit It. Alors le Knit It, c'est un salon qui se tient en face du parc de la Tête d'Or, qui est un lieu absolument traditionnel. Hein. Il n'y a pas à l'intérieur, on n'a pas de moulure ou quoi que ce soit. Mais il y a une espèce de chaleur. Alors aussi parce que c'est le monde du tricot et tout ça. Je pense que quand c'est des entreprises type de l'électricité ou du pharmaceutique, c'est beaucoup moins, vous voyez. Mais là, en l'occurrence, c'était un domaine que j'aime. Je m'attendais franchement pas à avoir autant de monde. Je vous dis pas la tête de monsieur, clairement, quand on est arrivé et qu'en fait, la queue était de l'autre côté du bâtiment. Vous voyez. Là, il me dit, c'est quoi ça? Je fais, c'est la file d'attente. Il fait, mais t'es sérieuse? Il me dit, non, mais là, ça va pas être possible. Hein. Et donc, il a eu peur quand même, un petit peu. Il m'a dit, mais il y a autant de monde que ça qui tricote? J'ai dit, oui, il y a une grosse population de tricot, oui. Et en fait, il a été vraiment très chouette. Et je sais que mon chéri ne passera pas par là parce qu'il regarde pas mes vidéos, il s'en fout. Mais il savait, parce qu'au départ, il m'avait dit, moi je te laisse, je vais faire un tour et tout. Et puis bon, il voit que je suis pas très bien, que je fatigue assez vite, donc il m'a dit non mais je lui dis j'aimerais bien que tu restes. Mais ok, je reste avec toi, il n'y a pas de problème, je serai là, je vais porter les sacs, je te conseille dans ce que j'aime et tout ça. Donc il a été absolument incroyable, il a été parfait, il m'a accompagnée, il m'a aussi aidé quand il y avait des moments où j'avais des petits coups de mou, en me prenant mes sacs, en faisant la queue pour moi sur certains stands, parce qu'effectivement
il faut faire la queue pour sur certains stands et c'est normal. Il n'est pas la peine de s'énerver. J'ai entendu des gens s'énerver parce qu'il fallait faire la queue. Bah oui, bah tout le monde a fait pareil, tout le monde est arrivé pour l'ouverture à 10 h. Ça, c'est sûr. C'est très chouette parce qu'en fait, on a l'occasion de rencontrer, en l'occurrence, moi j'ai acheté de la laine. Et on a l'occasion de rencontrer les teinturières, on a l'occasion de passer un moment avec elles, de mettre un visage sur une marque. Et ça, c'est très chouette. C'est un moment que j'ai vraiment apprécié. J'ai revu des personnes que j'affectionne tout particulièrement, notamment de boutiques. Et j'ai rencontré Angélique de The Woolly Skin et ça a été un vrai moment. J'ai revu Lily d'un écheveau solidaire. Enfin, ça a été des moments adorables et j'ai fait de très belles rencontres. Donc, je vais vous parler de chaque boutique. J'ai aussi eu la chance de certaines de vous croiser. Merci. Parce que dans une période qui est un petit peu compliquée pour moi en ce moment, moralement, physiquement, de vos mots, de certaines vos petits câlins et tout ça, ça m'a fait, ça m'a rempli d'amour. Certaines ont vu que j'étais très vite prise par l'émotion, donc parce que voilà, je suis comme ça, c'est indéniable. Et vraiment, ça a été un grand moment de partage, même si c'était très furtif, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a, c'est cette vague je vais pas dire d'amour parce que c'est un peu trop, mais cette vague de gentillesse que vous êtes venus. Vos mots, tout ça, ça m'a énormément touchée. Donc un grand merci à toutes celles qui sont venues. Je sais que certaines m'ont envoyé des petits messages en disant « Oh, je t'ai aperçu de loin, j'ai pas osé ». Certaines m'ont dit « Oui, en fait, le temps que je me retourne, t'étais sur un autre stand et tout ça ». Donc voilà, merci beaucoup pour vos mots, pour vos petits messages aussi sur Insta. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Bon, moi je propose qu'on s'y mette, l'histoire que la vidéo ne dure pas 4 heures. Alors, j'ai commencé par le stand. Alors, il va y avoir du bruit. J'ai commencé par le stand de The Woolly Skin, qui est une marque que j'adore. Vous le savez, je partage souvent en story, notamment la collection Les Deux Font la Paire Disney Pixar. J'ai eu un véritable coup de cœur pour le travail d'Angélique. Je sais pas, il y a quelque chose qui ressort de ces laines qui me plaît énormément. Donc, The Woolly Skin, voilà. Je vous mets coordonnées de la boutique. Alors évidemment, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Alors peut-être pas forcément des laines que j'ai achetées parce que les teinturières sont en train de rentrer, donc le temps qu'elles remettent leur stock à jour ou ce genre de choses. Mais voilà. Et puis sur le stand, mon chéri m'a fait un très beau cadeau sur le stand de The Woolly Skin. Et surtout, j'ai pu rencontrer Angélique, on a discuté et c'était très chouette. Alors c'est vrai que moi je la connais, enfin je l'avais jamais vue, mais elle par contre elle connaissait mon visage par Instagram. Et je sais pas, il y a quelque chose qui respire, qui transparaît. Je suis absolument fan. C'est drôle parce que elle m'a dit oui, il y a un truc avec le mouton. Enfin Angélique, si tu passes par là, tu sauras pourquoi je dis ça. J'avais mes cheveux très bouclés, elle a les cheveux aussi très bouclés. C'est une très belle rencontre et je suis très contente d'avoir pu mettre un visage sur The Woolly Skin et surtout ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi j'aime tellement ces laines parce qu'au final la générosité d'Angélique est là dans ces laines, voilà. Donc vraiment très belle rencontre. Elle est à côté de Lyon, Pierre Bénite. Alors pour celles qui sont de la région lyonnaise, grenobloise, tout ça, elle organise des tricots, enfin elle organise pas mal d'événements. Donc si jamais vous avez l'occasion, regardez son Instagram parce que vous verrez un petit peu tous les événements qu'elle organise. Et moi j'ai prévu d'aller lui rendre une petite visite parce qu'on en a discuté pendant les vacances de la Toussaint. Donc voilà. Si je suis suffisamment en forme, mais on a regardé avec mon chéri, je pense que je vais y aller en train et après avec les transports en commun, ça m'évitera effectivement la route parce que je me sens pas forcément, déjà je peux pas prendre ma voiture sur autant de kilomètres parce que moi je suis d'Annecy donc ça fait, on a regardé, il faut 1h30 en voiture ce qui va être très long, mais en tout cas aujourd'hui avec mon traitement ça ne me permet pas de prendre la voiture sur cette durée là. Donc je vous montre les pépites que mon mari m'a offert. Vous ne voyez absolument pas la bonne couleur.
Donc, est-ce que vous allez voir? Alors, je suis désolée, hein, je filme comme je peux parce que je suis à la maison, je ne suis pas au travail, puisque je suis en arrêt. Vous allez absolument pas voir les nuances de ce magnifique bleu. Si, là, vous les voyez. Donc, c'est la base Single Ply. Alors, 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Super wash. Et c'est le coloris Midnight. Il m'a pris 3 écheveaux, plus un écheveau. Donc, il est vraiment moutarde avec des nuances de marron. Je vais essayer de vous montrer. Et on voit les nuances. Et celui-ci, c'est Finger Cross. Alors ça, c'est la base Single Lady. Ça, c'est la base Finger Cross. C'est la couleur Oasis. 100% Superwash Merino. 100 grammes pour 400 mètres. Et donc, là, c'est pour me faire un pull avec des rayures moutarde. Et on a choisi ensemble les couleurs parce que, au départ, c'était pour moi pas l'idée qui me les offre, mais c'est lui qui m'a offert ce joli quatuor pour me faire un pull marinière. Donc ça, c'est la boutique The Woolskin. Alors, sur le salon, vous aviez une boutique Knit It et je me suis acheté des anneaux marqueurs. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Si vous en preniez 5, on vous offrait la petite boîte. Et hop, donc là, j'ai un pull marinière jaune et vert. Alors, hop. Ça, c'est une marinière. Non, il faut que je vous le rapproche. Orange. Je suis désolée, je tremble énormément. Hein. Là, on a un gilet. Non, purée, je tremble, c'est une catastrophe. Un autre pull. Encore un gilet. Et encore un pull. Je tremble alors du coup j'essaye de faire... Voilà. Donc ça c'était sur le Knit It. Alors, je ne vais pas vous donner les prix parce que je m'en souviens absolument pas. Mais je vous mettrai... Ça, je ne sais pas si on peut le retrouver sur leur site. Mais c'était mon petit souvenir du salon. Alors après, je suis passée sur le stand de La Bien-Aimée. En sachant que c'est... Entre guillemets, quand on a commencé le tricot avec les teinturières, c'était principalement la marque que tout le monde connaissait il y a des années, puisque ça faisait partie des premières marques de laine teinte à la main. Ça a un certain budget. Moi, on fait pas. C'est une laine qui coûte relativement cher. Je vous avais présenté cet écheveau que je m'étais acheté sur le site de Lil Weasel. Je crois que c'est ça. Et je pense que personne n'est passé à côté de l'info si on tricote. Tout le monde a tricoté le Rokitty cet été ou au printemps. Et moi, je m'étais dit, je vais faire mon Rokitty là-dedans, mais il me faut du mohair. Et donc, je suis passée sur le stand pour acheter le mohair qui allait avec. Qui est, alors, mohair silk, 500 mètres pour 50 grammes, 70% de mohair, 30% silk. C'est la couleur Anemone. Voilà. Donc, sur le stand de La Bien-Aimée, j'ai pris que ça parce que les écheveaux sont quand même entre 30 et 35 € à peu près. Donc, je n'ai pris que ça sur le stand de La Bien-Aimée. Mais je suis trop contente parce que ça, je ne vais pas forcément le tricoter tout de suite. Mais je réfléchis à modifier un petit peu. Alors, vous êtes en train de vous dire, putain, la nana, elle tricote. Elle en a son 4e pull, elle veut déjà modifier le truc. Mais j'aurais bien aimé me le faire avec des manches longues. Alors, je sais que j'aurais pas forcément assez. Mais j'ai un écheveau de cette couleur-là. Donc, il y a moyen que je trouve une solution pour essayer de rallonger un peu les manches parce que manches courtes, je suis pas sûre de le porter. Et puis, du mohair l'été, je porterai pas non plus. Donc, ça, c'était le stand de La Bien-Aimée. Je suis passée après sur le stand de EV3, donc de Eve, qui avait avant, c'était Bobine et Pelote, avant son nom. Je vous mets sa petite carte avec son site internet. Vous retrouverez évidemment tous les liens en barre d'infos. Eve est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Depuis mes débuts en tricot.
J'ai une vraie admiration pour son travail, pour la personne qu'elle est, le partage qu'elle fait. J'aime vraiment beaucoup Eve. Elle ne le sait pas forcément, alors Eve, si tu passes par là, c'est... Voilà, c'est quelque chose. Il y a un partage aussi bien dans ses vidéos sur YouTube. Je vous mettrai en lien le lien de sa chaîne YouTube. Dans ses vidéos, et Célène, bah, c'était aussi un objectif parce que l'idée de mes achats était de soutenir certaines marques, de découvrir d'autres que je n'avais jamais achetées. Alors, certaines, je pense que vous les connaissez toutes, hein, les laines que j'ai achetées, mais il y avait une volonté aussi de faire quelque chose, de soutenir des boutiques, et en l'occurrence, j'avais dit que j'achèterais de la laine sur le stand de Eve, et quand je suis arrivée sur le stand, en fait, on avait fait pas mal le tour avec mon mari du salon. Enfin, on avait fait pas mal le temps. Non, on avait fait quelques stands et je cherchais un marron. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos ou si vous avez vu sur Instagram, mais j'avais acheté ce 7 écheveaux qui s'appelle Curcubitacé à Ars Natura. J'avais acheté ce 7 écheveaux et je m'étais dit, je veux faire un jacquard avec 7 écheveaux, mais il me faut du marron. Et on a regardé sur pas mal de stands et je ne trouvais pas le bon marron. Je voulais un marron profond, je voulais pas un taupe, je voulais un vrai marron. Et quand je suis arrivée sur le stand de Eve, il y était. Et je dis à Eve, oh, est-ce que tu as la quantité pull? Elle me dit, faut que je regarde, je sais pas. Il lui restait 4 écheveaux, il y en a un qui était réservé. Je dis, c'est pas grave, je prends les 3 parce que de toute façon, ça me suffira. Et donc, j'ai acheté 3 écheveaux de marron qui est très foncé. Mais je pense que vous voyez pas du tout la bonne couleur. Il y a quelques petites nuances. Enfin, c'est de la laine teinte à la main, hein, donc forcément... Oh, je vais essayer d'éteindre la lumière, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est un poil plus sombre, mais je pense que vous verrez les bonnes couleurs. J'ai la lumière qui arrive par ici. C'est un peu fait exprès que je me suis mis là. Pour que vous puissiez voir, parce que ma lumière au-dessus, elle est légèrement jaune. Je pense que vous verrez beaucoup mieux les couleurs. Et donc, ce sera mon combo pour me faire un jacquard avec curcubitacé. Et celui-ci, donc c'est le coloris André A. Alors, 75% mérino, 25% nylon. Et c'est un écheveau de 100 grammes pour 400 mètres. Ça va être trop beau. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais j'aimerais bien commencer par celui-là parce que c'est vraiment des couleurs d'automne. Et il y a moyen que ce soit sûrement celui-là le prochain, après celui que je suis en train de faire. Et Eve m'a offert un petit mini. Rose pétant. Trop chouette. J'adore. J'avais le choix, il y avait plein de mini quand vous achetiez. J'ai choisi. Au départ, j'avais pris d'autres couleurs et puis elle me dit, regarde, il y a le rose qui pète. Ah ouais, il y a le rose qui pète. Trop bien. Et donc, rose qui pète. Ça, c'est la boutique EV3. Eve, je vous mettrai le lien de sa boutique et de sa chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle est chou comme tout. J'adore ses vidéos, ça m'éclate, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Merci Eve pour ton accueil. Je ne pouvais pas ne pas passer sur le stand de Laine Amourée, de Pauline. Alors, c'était super chouette parce que du coup, il y avait Pauline, il y avait Tristan, il y avait Cécile que font mes mains, il y avait Benoît. Benoît, on ne s'était, je crois, jamais rencontrés. Mais j'étais très contente de les voir. C'est, vous savez, mon affection pour Pauline dans le sens où j'aime ce qu'elle dégage. J'aime aussi que ce qu'elle dégage se transmettre dans ses laines, sa douceur, sa passion pour la laine. Et j'ai papoté un petit peu avec Cécile, avec Tristan et avec Pauline. C'était très chouette. J'ai vraiment apprécié ce petit moment parce que c'était très court, hein. Il y avait énormément de monde, donc on ne pouvait pas taper la causette pendant 10 minutes. Clairement, c'est pas possible. Mais de voir leur sourire, de voir qu'il y avait beaucoup de monde sur... La plupart des stands, il y avait beaucoup de monde. Hein. Donc, moi, ça m'a fait plaisir pour tous ces gens qui créent, qui imaginent ces beautés. Et de se dire, ouais, leur travail, il est mis à l'honneur sur cet événement. Et en plus, les gens sont là, sont au rendez-vous. Donc, c'était super cool. Monsieur avait repéré ce bleu plein de nuances de loin. Et il me dit, oh, regarde. Je lui dis, oh, mais ça fait pas très hiver. Il me fait, en même temps, vu le nombre de sacs... et qu'on n'a pas fini, tu peux te prendre un truc pour le printemps. Ouais, c'est pas faux. Pire, je mettrai un sous-pull dessous si jamais j'ai un poil froid.
Et donc j'ai pris 2 échos pour faire un pull. Et là vous êtes en train de dire, ben ça va pas suffire. Si, parce que c'est un super truc ça. Alors c'est la base Asteria, 55% BFL, 45% soie. Autant dire que ça pique, c'est une catastrophe. Non, c'est une blague. Ça c'est parce que la Miss Knitter que je regarde aussi, Karine, je pense pas qu'elle passera par là. Clairement, je ne pense pas qu'elle passera par cette vidéo, mais que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, qui est... oui, elle me fait beaucoup de bien quand je regarde ses vidéos, vraiment. Et donc, elle dit toujours, autant dire que ça pique, c'est une catastrophe, quand elle présente des laines très douces. Et là, en l'occurrence, c'est super doux, j'ai tellement envie de le tricoter. Mais il va falloir que je choisisse. Hein. Et c'est environ 600 mètres pour 150 grammes. Et donc là, j'ai 300 grammes de laine pour me faire un pull. Et ce sera... Ah oui, alors, je vous ai pas forcément... Je n'ai pas encore bien déterminé... Enfin, si... le curcubitacé, le marron, ce sera pour faire le Hyphen. Je vous mets le lien. Ça, ce sera pour faire le pull rosé de Liz Taylor. Et le marron, le bleu et ocre, ce sera pour faire le Lorette de Nadia Crétin-Léchène. Donc, voilà, je suis trop contente. A priori, c'est une base qui était sur le salon, mais qui n'est pas encore en vente sur le site, je crois, de ce que j'ai compris. C'est Tristan qui m'a expliqué ça. Mais c'est quelque chose qui sera retrouvé sur le site après. Et le coloris s'appelle Douceur Matinale. Je pense que là, vous voyez bien les nuances. Trop beau, j'adore. C'est absolument ouf. C'est tellement doux en plus. Horrible. On est passé sur le stand. Le chat qui tricote. Alors, j'ai un amour particulier pour le chat qui tricote parce qu'en fait, c'est avec le chat qui tricote que j'ai acheté mes premières laines teintes à la main. Suite à des vacances, on avait passé 15 jours de vacances à Aix-en-Provence. J'ai participé à ma première soirée tricot. J'ai une affection particulière pour le chat qui tricote dans le sens où je sais pas, ça me rappelle mes débuts dans le tricot. Donc, le chat qui tricote à Aix-en-Provence. Je vous mets l'adresse, les réseaux sociaux. Vous retrouverez évidemment les liens en barre d'infos. Et là, j'ai pris un combo assez... ouais, on reste quand même dans des... Alors, la couleur principale, on reste dans mes couleurs. C'est cendre. C'est un noir grisé. C'est pas noir, parce que le noir est très compliqué. Mais on est sur... Et ça, c'est monsieur qui m'a offert. Donc, on est sur la base Siam. 70% mérino, 20% yak, 20% soie. Pareil, ça pique, c'est horrible. J'ai envie de me coucher dedans. Et on est sur 400 mètres pour 100 grammes. Le coloris, c'est cendre. Et c'est trop beau. Et je voulais faire, a priori, alors je pense que je vais partir sur soit... J'ai 2 modèles. J'ai pas encore totalement choisi quel modèle je vais faire. C'est soit le néon, je crois, de Nadia Crétin-Léchène ou... un pull pareil de Yarnflex, mais qui a des rayures, mais je me souviens plus exactement du nom. Et j'ai pris... Ah bah le rose qui pète, si c'est le rose qui pète, c'est exactement cette couleur-là. J'ai pas pris d'uni en fait. Il n'y a rien qui va être en uni. Non. Autant qu'à faire, autant qu'il y ait de la couleur. Donc voilà, ça c'est le beau bouquet que monsieur m'a offert aussi. Enfin, il m'a gâté, hein, clairement. Sur le stand de Le Chat qui tricote. Cette base est absolument incroyable. Et ça, c'est la base Féline. 100% mérino superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris hibiscus. Top bag, absolument dingue. Il est trop beau, j'adore. Ce sera le stack à projet de ce tricot-là. Ça, c'est clair. Et il y avait des anneaux marqueurs sur le stand. Il y avait une collection automne et tout ça. Et puis, il y avait cette petite mignonnerie. Non, mais regarde. Ah, alors, attendez, je vais peut-être le sortir du sachet. Parce que sinon, vous n'allez rien voir.
je tremble, hein, donc m'en veuillez pas trop. Regardez-moi ces petits légumes comme ils sont trop mignons. Je suis désolée, je tremble énormément. Et en fait, j'hésitais entre, il y avait des écureuils et puis des glands et ces petits légumes. Et Florian me dit, ah non, mais prends les petits légumes. Bon, je rappelle pour celles qui ne me suivent pas que mon mari est végétarien, moi pas. Et il me dit, ah, prends les petits légumes, ils sont trop beaux. Donc, il m'a aussi offert les petits légumes. Voilà. Ça, je sais que vous pouvez tout retrouver sur le site et sur la boutique, Le Chat qui Tricote. Je ne connaissais absolument pas le travail de Tricot et Stitch. Christelle, je me souviens plus de son prénom, pardon, j'ai bugué. Et je m'étais dit, je veux au moins m'acheter un écheveau pour chez Tricot et Stitch pour découvrir son travail parce que je suis ses vidéos. Je suis l'almanach de la chaussette, enfin tout ça, je suis énormément, mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion d'acheter un écheveau et j'avais envie, du fait que je savais qu'elle était sur le salon, de découvrir son travail. Et je m'étais dit, pareil, toujours dans mon, je prends 3 écheveaux unis, semi-solides et un qui pétouille pour faire un jacquard, des rayures ou quoi que ce soit. Et j'avais repéré une base Bordeaux, mais elle n'avait pas la quantité pull sur le salon. Donc, j'ai pris, chez Tricot et Stitch, j'ai pris la base Extra Fine Figurine, 85% mérino, 15% nylon, et c'est le coloris Cocooning. Et c'est tellement beau. En plus, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait des échantillons tricotés sur le stand, ce qui fait qu'on pouvait voir ce que ça donnait. Et j'ai craqué là-dessus. Elle m'a sorti un bordeaux qui allait, bordeaux prune, mais elle n'avait plus la quantité pull, donc j'ai dit c'est pas grave, je le prends quand même parce que j'ai craqué dessus et que je voulais quelque chose dans les tons de rose. Donc je suis très contente parce que il y a un peu de jaune là, je pense que vous voyez, il y a du bleu, il y a du prune, il y a du marron, enfin il y a plein de couleurs et j'ai trop hâte aussi de tricoter ce coloris là. Donc voilà, trop beau, j'adore, magnifique. Et je suis passée après faire un coucou à... J'avais eu l'occasion de rencontrer, donc à l'Écheveau Solidaire, Lily. J'avais eu l'occasion de la rencontrer lors de la grande mercerie il y a... J'avais rencontré Lily et j'avais rencontré... pardon, j'ai perdu son prénom. Bref, lors de l'événement à la grande mercerie. Et je sais pas, j'ai eu un coup de foudre pour cette femme que je n'avais jamais vue. On a dû genre passer 20 minutes à discuter alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Et je sais pas, je saurais pas expliquer cette admiration parce que je vous invite à aller voir le site de Lily, l'Écheveau Solidaire. Voilà, elle se bat pour la maladie de sa fille. Elle a créé l'Écheveau Solidaire pour soutenir la recherche. Enfin, c'est beaucoup de choses derrière. J'avais fait une vidéo justement, j'essaierai de vous la mettre dans le petit où j'avais eu la chance de pouvoir présenter des produits qu'elle vendait pour soutenir son travail. Et en fait, de loin, on s'est vu et je sais pas, je lui suis tombée dans les bras comme si j'avais pas vu ma meilleure amie depuis genre 6 mois, alors qu'en fait, on s'est pas vu depuis des années. Et il s'est passé quelque chose, j'avais les larmes aux yeux, enfin, j'étais tellement contente de la voir, c'était un truc de fou, comme si on s'était vu la veille, alors qu'en fait, on s'est pas vu depuis 4 ans, 5 ans, enfin. Donc, je suis forcément passée acheter sur le stand de l'Écheveau Solidaire, et ça aussi, c'est un cadeau de mon mari. Donc, j'ai eu en cadeau le tote bag. Elle m'a dit, choisis une couleur jaune, bleu, noir. Et j'ai dit à monsieur, choisis la couleur. Et en fait, c'est la couleur des anses. Et ça, c'est le premier dessin qui avait été fait pour l'Écheveau Solidaire par Zakadi. Voilà. Et je me suis acheté, monsieur m'a offert. Soyons clairs. Hein. Hop. J'ai la petite carte. Donc, je vous mets là aussi
tous les liens en barre d'infos. Et j'ai pris, d'abord, j'ai commencé par prendre ce pochon, qui sera le pochon du projet qui est dedans. J'adore les pulls de Noël, chat Chuffy. J'adore les chats, donc voilà. Je l'ai trouvé trop beau. Donc j'ai pris un pochon, déjà. Et j'ai pris, vous allez comprendre. Ah, ça c'est mon verre du Knitted que j'ai gardé. Il y avait mon café dedans. J'ai eu un petit autocollant. Et j'ai pris 3 écheveaux, pareil, toujours dans le souci de je veux faire un combo. Et je pense que vous allez très rapidement comprendre avec lequel il va. Donc je vais vous mettre de façon à ce qu'on voit bien le nom, parce que quand même. Et ouais, si vous voyez, il y a de la paillette. C'est les seuls que j'ai pris à paillettes, hein. Alors, voilà, pour aller avec ça. Ouais, ça le fait, hein. Oui, je sais, ça le fait. Ouais, je suis fan. Et donc, sur... alors, hop, attendez, hop, je remets l'étiquette parce qu'elle s'en va. Donc, les bénéfices sont intégralement reversés à l'association MASFD. Une bourse médicale est financée grâce à votre achat. Tentons ensemble de trouver un remède pour la maladie génétique rare, la dysplasie fibreuse des os. Et donc, c'est la base Strong and Shiny, 75% mérino, 20% nylon, 5% stellina or, 400 mètres pour 100 grammes, et c'est Harper. Et donc, voilà. Ce sera le combo qui va aller ensemble pour faire, je ne sais pas quel modèle, mais ce sera forcément un jacquard. Ah oui, parce que je suis fan des jacquards, hein, clairement. Voilà, voilà, on va pas se mentir. Et puis, Lily m'a offert un petit miroir de poche. Et je pouvais choisir le design. Et en fait, j'ai choisi ce design parce que c'était à l'époque, quand on s'est rencontrés, c'était le design qui était qu'elle lançait. Et voilà, je voulais me souvenir de notre rencontre. Donc, j'ai pris ce petit miroir et mon super pochon, donc, dans lequel je range mes écheveaux. Qui sera... Quel pull je vais attaquer, hein, c'est ça. Voilà. Oui, bon, bah, ça, je pense qu'on peut dire que c'est le craquage du siècle. Alors, clairement, je ne vais pas racheter de laine. Hein. Vous ne verrez plus de laine sur ma chaîne avant, avant Noël, parce que j'ai déjà commencé à faire ma liste de cadeaux. Nous ne sommes pas du tout en retard. On est au mois de septembre. Noël est dans 3 mois. Mais soyons objectifs, il y a un moment donné, il faut être clair, il faut anticiper. Voilà. Bon, ben moi, j'anticipe. Mais je prendrai de la laine pour le printemps. Oui, parce que là, je pense que pour cet hiver, c'est bon, on est bien. Pour quelqu'un qui n'avait pas de quantité pull d'avance, je pense que là, on est bien. Hein, concrètement, on va pas se mentir. Enfin, il y a un moment donné, voilà, je pense que je suis bien. Donc, il faut que je range tout ça. Parce que monsieur m'a dit, ça va rester longtemps, là, toutes tes laines sorties. Je dis, non, mais il faut que je veux faire ma petite vidéo. Alors après, je sais qu'il y en a que ça dérange foncièrement, les déballages de laine, regardez tout ce que j'ai acheté. Après, moi, je m'étais fait une cagnotte. Et mon chéri m'a beaucoup gâté. Après, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est notre anniversaire de mariage et c'est tes cadeaux maladie. Vu que là, tu vas être en pause. Et puis, je vais me faire opérer. Donc, pour celles qui se posent la question, il y a de grandes chances. Enfin, j'ai rendez-vous avec le chirurgien début décembre pour une hystérectomie et l'ablation des ovaires, certainement. Enfin, je ne sais pas parce qu'il y a des kystes. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais a priori, après, je vais avoir effectivement une pause après l'opération. Et il m'a dit, comme ça, tu auras de quoi t'occuper. Entre-temps, tu vas avoir repris le travail entre ton arrêt là et puis l'opération. Mais comme ça, tu auras de quoi t'occuper. Parce qu'il sait que c'est pas forcément... voilà, moi, je suis pas... C'est compliqué. Et merci. Alors, dans cette vidéo, je ne sais pas si Zia et Anaïs passeront par là, mais en tout cas, je tiens à vous remercier toutes les deux du fond du cœur pour le soutien et que vous m'apportez dans l'entreprise, de savoir que, voilà, quelque part, vous m'avez un peu forcé à me mettre en arrêt.
Et merci. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci de prendre soin de moi de cette façon. Et je vous embrasse très fort les filles parce que je sais que là, ça a été une semaine chargée parce que je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais voilà. Donc je vous embrasse très fort toutes les deux parce que je sais que vous êtes là. Et merci à Anaïs de me permettre cette pause. Voilà, bon. Vous retrouverez tous les liens des boutiques dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à soutenir ces merveilleuses personnes, toutes autant les unes que les autres. J'ai eu une chance incroyable de les rencontrer et je me réjouis. Et je sais que ces tricots vont avoir une saveur particulière parce que la plupart m'ont été offerts par mon mari et parce que j'ai fait de très jolies rencontres. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Salut!